Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, quel plaisir de vous retrouver, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo sur la chaîne. Voilà, aujourd'hui on va parler surtout notamment de balayage. J'ai eu beaucoup de commentaires de votre part comme quoi vous vouliez des vidéos sur les balayages, donc on va essayer d'en parler aujourd'hui avec mon ami Julien. Allez, c'est parti, let's go. Ça bloque, 1, 2, l'appui dans le sol, là. Et je travaille avec la hanche. Tout ça en déplaçant, ça va faire 1, 1, 2, 3. Allez, donc comme je vous l'ai dit dans l'intro, ça fait un petit moment donc qu'on ne s'est pas retrouvé sur cette chaîne. Et donc pour l'occasion, j'ai décidé de faire une petite vidéo sur les balayages. Donc vous allez voir plusieurs enchaînements sur différents balayages. On va notamment travailler sur Dehashi-barai, Okure-hashi-barai, Arai Tsurikomi-hashi. Voilà, tout ça, on verra ces déclinaisons-là avec plusieurs enchaînements qu'on va pouvoir placer en compétition. Et donc aujourd'hui, je suis avec Julien qui va me servir de partenaire pour cette vidéo sur les balayages. Et on va commencer avec des exercices, des petits éducatifs. Et surtout, on va essayer de comprendre les différents balayages que je vais vous proposer donc, sur cette vidéo. Alors avant de commencer, on reprend la base sur les balayages. Donc les balayages, ça va être donc la forme de pied doivent être en cuillère pour pouvoir balayer correctement. Ok. Et ce qui est important dans un balayage, ça va être le timing, tout simplement. Hein. Si le balayage n'est pas dans le bon timing, eh ben, ça ne fonctionnera pas. Donc pour travailler son timing, je vous propose de le faire avec un Swiss ball. Voilà, c'est ces grosses balles. Si vous n'avez pas de Swiss ball, vous prenez une petite balle de foot, ça suffira. Et l'idée pour moi maintenant, ça va être d'aller chercher mon fauchage, donc toujours le pied en cuillère, au moment où la balle a rebondi et a quitté le sol. D'accord? Donc la balle est au sol, au moment où elle rebondit, hop, je viens m'amuser à le faucher avec ma jambe droite et avec ma jambe gauche. Ici, la jambe gauche. 1, 2. Je laisse rebondir, au moment où elle quitte le sol, je balaye. Voilà, ça me permet de travailler mon timing. Maintenant, si je veux le faire en contretemps, eh ben, j'essaye de faire l'inverse. Donc j'en fais quelques-unes comme ça avec beaucoup de répétitions pour pouvoir travailler ces temps-là. Et maintenant, pour casser les temps, j'essaye de le faire à l'inverse. C'est-à-dire que quand la balle va atterrir sur le sol, c'est là où je vais devoir venir la faucher avec mon pied en cuillère. Ici, là. Donc au moment où elle atterrit sur le sol, j'essaye de la faucher. Ça peut être à droite et ça peut être à gauche. Donc soit dans les temps, plus facile. En tout cas, ça me permet de moins courir après ma balle. Je laisse le ballon rebondir et je fauche ensuite, soit à contre-temps, au moment où la balle arrive au sol. Sur un balayage, la prise d'appui, on va la prendre dans le sol. Et là, ce que je vais vous proposer, toujours avec ce Swiss ball et avec ce même exercice, c'est d'aller chercher la prise d'appui dans le sol. Au moment du balayage, je vais aller chercher un espèce de sursaut où je vais poser un appui, prendre la force dans le sol, pour pouvoir avoir un balayage beaucoup plus efficace d'un côté et de l'autre. Ok, maintenant dans cette histoire de timing, on va le faire à deux et je vais essayer de choper le bon temps pour pouvoir placer mon pied en cuillère pour les balayages. Donc je vais demander à Julien d'écarter un petit peu les jambes, d'avoir une position assez naturelle finalement, écartement des largeurs de la largeur des épaules. Et donc je vais lui demander de faire le culbuto. Donc il va balancer son poids de corps d'un côté puis de l'autre. Et l'idée pour moi ici, donc ça va être de ramasser cette jambe-là. Ok, je vais le faire avec ma jambe gauche pour vous. Je vais essayer de ramasser cette jambe-là au moment où lui, il va ramener tout son poids de corps dessus. Et c'est là, quand on parle de timing de balayage, c'est là que ça se joue finalement. Si je le fais trop tard, là je suis face à un mur, je peux plus le balayer. Il va falloir que je prenne le bon temps où il y a un petit peu plus de 50% du poids de corps qui bascule de l'autre côté. Et là, je vais pouvoir lui retirer l'appui pour qu'il puisse chuter. Maintenant, je fais exactement la même chose, mais avec la jambe. Alors, pour les droitiers, moi, j'ai ma prise de garde à droite. Je vais le balayer en Dehashi-barai avec ma jambe gauche, d'accord? Pour les gauchers, pas de souci, vous le faites de l'autre côté avec la jambe droite. Et si vous avez un petit peu de mal avec jambe droite, jambe gauche, en tant que droitier, vous pouvez le faire aussi du côté droit. Seulement, faites attention à hooker, qui ne pose pas la main au sol pour éviter les blessures. Donc on y va, culbuto, il bascule son poids de corps d'un côté puis de l'autre. Et moi, je vais essayer de choper le temps, le moment où il va reposer le pied au sol. Pour lui effacer l'appui, étant donné qu'il n'a plus de prise d'appui au sol, c'est normal qu'il chute. Là. Là, je vais vous mettre en alerte sur les différentes erreurs qu'on peut retrouver.
ça va être de chercher à balayer avec les bras tendus. Si je suis trop loin de Julien, mon balayage il sera pas efficace. Même sur un culbuto comme ça, où lui il fait rien de défensif, il va falloir quand même que je sois à distance de bras à demi fléchis pour pouvoir avoir beaucoup plus de puissance pour le balayer. Je vais alléger un petit peu le poids que lui va pouvoir transférer sur le bas du corps. Donc pour ce faire, eh ben, je vais le monter là. Je vais le monter. Ma main droite ici va monter vers le ciel, d'accord, avec le coude qui vient en contact avec la poitrine. Et la main de la manche, eh ben, je vais rentrer le coude au niveau des côtes. Là, pas de corps là-bas, je prends le pied. L'appui dans le sol, là. Allez, un peu moins d'explications sur cet exercice. Ça va être un peu comme le culbuto, sauf que ceux qui ont du mal avec l'exercice du culbuto, peut-être qu'avec celui-ci, vous arriverez mieux à choper le bon timing. Je vais demander à Julien de serrer les pieds. Je prends la garde, comme d'hab. Et là, je vais demander à Julien de décoller légèrement du sol en sautillant sur place, ok? Donc on y va. Et c'est un peu l'exercice du Swiss ball de tout à l'heure, sauf que là, mon Swiss ball, bah, c'est un être humain. C'est Julien en l'occurrence. Et là, l'idée, bah, vous l'avez compris avec le Swiss ball, au moment où la balle décolle du sol, eh ben, c'est là qu'il fallait que je balaye. Donc ici, au moment où il décolle du sol, c'est là que je balaye. Ça va, Jules? J'ai beau être matinal, j'ai mal. Donc au moment où il décolle du sol, prise d'appui dans le sol, c'est minime, hein, c'est vraiment 1-2. Là, ici, 1-2. Et là, ça part. Voilà, une fois que vous avez fait chuter votre partenaire environ une 50aine de fois. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Et ben là, on est bon, on peut passer à l'exercice suivant. Alors sur cet exercice, toujours à 2, on va chercher un Okuri Ashibarai, c'est le balayage des 2 jambes. On va partir dans une direction et on va aller en contre-direction. Donc là, on intègre un peu plus le déplacement de hooké. Donc pour ici, on va se faire 2 pas chassés d'un côté, donc on va partir là-bas. 1, 2, ça va bloquer au 3e et sur le retour, je vais essayer de le choper dans le balayage. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que moi, j'essaye de gagner un temps sur lui. Si je ne gagne pas le temps, il va déjà poser son appui au sol et c'est terminé, on ne se retrouvera pas sur le balayage. 1, 2, au moment où ça repart, je le fauche. Pour que ce soit efficace, il faut le surprendre. Et c'est ce que je tente de faire ici sur ce déplacement. 1, 2, ça bloque, ça repart. Boum. 1, 2, 3. Je le balaye. Vous pouvez rajouter la prise d'appui dans le sol, hein, sur ce genre de mouvement. Quand j'arrive en butée là-bas, petite prise d'appui dans le sol pour avoir plus d'explosivité sur le balayage. Ici, ça bloque. 1, 2. Oh, vas-y. Ouais, pas mal. Attends. Oh. Vas-y, je te balaye. Oh, ça fait des années que j'ai pas fait ça. Oh, je vois des étoiles. Alors, je fais une petite aparté de cette vidéo, tout simplement pour vous parler de mes 2 petits projets. Donc, le lexique que vous connaissez déjà, j'en avais parlé. Je l'ai sorti il y a à peu près 1 an sur la chaîne. Donc, il est en vente sur Amazon, ce petit lexique. Donc, c'est un lexique de traduction et de vocabulaire japonais-français concernant tous les termes qu'on peut retrouver donc dans le judo et dans le jujitsu. Donc vous avez le vocabulaire forcément, toutes les techniques de projection qui sont inscrites dedans, les termes d'arbitrage, la compétition, les différents termes du judogi, les exercices d'entraînement, très intéressants. Qu'est-ce que veut dire uchikomi, nagekomi, yakutsuku geiko et tout ça, ces termes qu'on peut entendre dans les différents cours. Et mon nouveau tout dernier projet, peut-être qu'il y en a qui le savent, j'ai sorti le carnet d'entraînement. Donc ça, voilà, c'est un carnet d'entraînement qui va vous servir à noter à chaque fin d'entraînement, à chaque fin de training. Vous pouvez noter votre performance de l'entraînement avec ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné. En gros, c'est un feedback, un retour sur votre training. Et à la fin de la semaine, vous avez un graphique de performance hebdomadaire pour avoir, encore une fois, un retour sur le ressenti de votre semaine. Donc, savoir le plaisir que vous avez pu prendre, que ce soit les techniques debout, techniques au sol, la possibilité de noter votre profil judo, votre kumikata préféré, vos enchaînements, liaisons debout-sol, les opportunités d'attaque, vos courbatures, vos
vos douleurs, votre indicateur de fatigue, etc., etc. Je vous laisse découvrir tout ça. Si ça vous intéresse, ces 2 petits livrets sont disponibles donc sur Amazon à la vente. Je vous laisse le lien en description de cette vidéo. N'hésitez pas à aller voir et à aller faire un tour si cela vous intéresse. Sur Deashibarai, par exemple, quand je vais venir le balayer, sa jambe, elle va passer devant sa deuxième jambe. Ça, c'est ce qu'on appelle Deashibarai. Ce qui veut dire que ça peut se faire avec une jambe un petit peu décalée de la part du partenaire. S'il a cette jambe-là un petit peu en avant, et bien là, on va plutôt partir sur un Deashibarai. Maintenant, s'il a les 2 jambes sur la même ligne et que cette jambe-là emporte la deuxième, là, on va être plus sur un mouvement comme Okuri Ashibarai. Ici, j'amène la première jambe sur la deuxième. Et maintenant, la dernière technique qu'on verra donc dans cette vidéo, c'est Arai Tsuri Komihashi. Donc je vais venir le balayer là avec le pied en cuillère devant et sa jambe va croiser sur l'arrière. Là. Là, on sera sur un Arai Tsuri Komihashi. Allez, on passe sur notre premier mouvement. Donc, première technique, c'est Deashibarai, balayage du pied avancé. Et là, donc, du coup, comme son nom l'indique, je vais demander à mon partenaire d'avancer sa jambe à chaque fois. Et on va essayer de comprendre le principe et le sens de balayage pour cette technique-là. Donc, pour ce faire, je vais accrocher ici une ceinture à la cheville de Julien. Et je vais essayer de comprendre le principe et le sens du balayage. Donc, je vais demander à Julien à chaque fois d'avancer la jambe. Au moment où il avance la jambe, je vais le balayer dans un premier temps dans l'axe. On va voir ce que ça donne. Est-ce qu'il tombe ou est-ce qu'il tombe pas? Donc, vas-y, Jus, avance la jambe, je tire. Voilà, on se rend compte que là, on est d'accord, il ne chute pas. Il a repris ses appuis dans le sol, il ne tombe pas. Je vais essayer maintenant de partir sur cet axe-là. Donc, comme si je lui supprimais son appui dans cette direction-là. Donc, il avance la jambe, je tire. Voilà, il a une petite perte d'équilibre, mais c'est pas pour ça qu'il chute. Maintenant, si je me place de l'autre côté et que ma direction du balayage va se faire vers l'intérieur, là, vous allez voir que ça fonctionne, comme vous pouvez vous en douter. Donc, il avance la jambe, là, je tire, et là, ça l'emmène au sol. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur mon Deashibarai, ma direction de la jambe, ça va être vers l'intérieur. Donc maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on se mette en droitier-droitier et en garde enclenché. Et on va essayer d'aller placer le Deashibarai au bon moment. On va créer du mouvement, donc pour ça, je vais reculer la jambe droite, puis la jambe gauche. Au moment où lui, il avance jambe droite, c'est celle-ci qui m'intéresse, c'est celle-ci que je vais venir balayer. N'oubliez pas ce qu'on a vu à l'échauffement, c'est que si il a déjà reposé l'appui au sol, là, c'est trop tard. Je ne pourrais plus le balayer, je suis face à un mur, le pied est au sol, il a 60% de son poids sur l'avant, c'est terminé, je ne pourrais pas le balayer. Donc il faut que je chope le moment plutôt où son poids est en train de redescendre sur sa jambe avant. Et c'est là que le balayage est efficace. Ici, 1, 2. 1, il avance, 2. J'essaie de gagner un petit temps sur lui. J'essaie de le surprendre. Alors ça, en randori, le fait qu'il avance la jambe, ça peut être de son fait. Quand on est en déplacement, pendant le randori, ça se peut que lui, il avance cette jambe-là volontairement. Et c'est à ce moment-là que moi, je dois utiliser mes balayages. Ça peut être de son fait, mais ça peut être aussi du mien. Je peux l'amener à avancer cette jambe-là, puisque moi, stratégiquement, je sais que je vais aller chercher, pourquoi pas le Deashibarai, et si ça fonctionne pas, pourquoi pas enchaîner sur autre chose. On verra après les enchaînements sur cette technique-là. Là, 1, 2, voilà, je sais qu'il passe. 1, 2, il passe pas. Là, oui, là je sais que ça passe. On rajoute à ça le petit saut de tout à l'heure, juste pour avoir un peu plus de facilité et de puissance sur le balayage. 1, 2. Ce que je vais vous montrer là, ça va être surtout pour les plus expérimentés d'entre vous, donc ceux qui connaissent déjà Deashibarai. Je vais surtout me concentrer sur les ceintures marron et les ceintures noires. Je vais lever ma jambe droite au moment où lui il avance et là je vais essayer de faire un petit sautillement sur place. Au moment où il avance cette jambe-là, je reprends l'appui dans le sol pour pouvoir faucher. Je lève, je saute, je fauche. C'est un petit peu bizarre au début, mais ça vous permet de gérer vos prises d'appui dans le sol et vos contretemps. Et ça, c'est super intéressant comme exercice. Regardez ici, j'aspire un petit peu le revers pour lui faire avancer d'abord cette jambe-là. Je lève la jambe, je sautille, je le balaye. Alors maintenant, le petit pied d'appel, je vais le faire avec ma jambe droite. Donc là, ce qu'on a fait, c'était avec jambe gauche. Je prenais un sursaut pour pouvoir balayer avec ma jambe gauche. Là, je vais faire un sursaut avec ma jambe droite. Donc on est toujours en garde enclenchée. Je vais essayer de le faire donc au ralenti quand je suis là. Donc je vais poser ma jambe droite au sol. Au moment où il avance cette jambe-là, je fais mon petit saut sur ma jambe droite et je le balaye avec ma jambe gauche. Je pose jambe arrière, je saute, je balaye.
C'est un petit saut, hein. Ne cherchez pas un grand saut. Plus le saut va être haut et plus vous allez être à contre-temps et moins ça va fonctionner. J'ai eu du mal à le dire. Hop, là, par exemple, trop tôt. Donc là, l'idée d'Okuri, ça va être de travailler sur l'aspiration pour pouvoir aller chercher les deux jambes. Ok. Donc le principe d'Okuri, on va reprendre la forme fondamentale d'Okuri Ashibarai. C'est celle qu'on retrouve au kata. Donc on va le faire sur 3 pas. Et je vais partir en latéral. Donc d'ici, c'est un peu la démarche du cow-boy. Oh yeah. Déplacement de cow-boy, 1, 2. Et au 3e pas, je vais chercher à me rapprocher de Julien. Et tout en me rapprochant, j'oublie pas ce qu'on a vu à l'échauffement, le travail des bras. Et en même temps, je vais venir aspirer et accompagner avec ma jambe donc en cuillère. Ici, regardez, 1, 2, je me rapproche, 3, je l'aspire. Et je vais essayer de ramener sa première jambe à la deuxième pour pouvoir supprimer les 2 appuis en même temps. 1, 2, 3. Si ça ne fonctionne pas, les erreurs courantes, c'est que vous gardez les bras tendus et qu'au moment du balayage, vous cherchez, on va faire juste le dernier pas, au moment du balayage, vous cherchez à tirer les bras. Si je fais ça et que je m'éloigne de Julien, mon balayage ne sera pas efficace. Par contre, si au lieu de faire ceci, je le ramène à moi et je le lève surtout, là ça fonctionne. Sur un pas pareil, regardez, je me décale, 1, je le lève. Là ça marche. J'hésite pas vraiment à faire travailler mes bras sur ce mouvement-là. Petit pied d'appel, comme vous avez l'habitude maintenant, donc je le rajoute. Au 3e pas, ça va donner ça. 1, 2, 3. Ok, ça c'est pour ceux qui commencent à avoir un petit peu les sensations et l'habitude de ce mouvement. Je rajoute le 3e pas, le pied d'appel. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3. Donc ça, c'est des mouvements. Pour les travailler, il faut que vous soyez en harmonie avec votre uke. Il faut qu'il y ait du feeling. Si vous êtes toujours en décalé, si les temps sont pas bons, ça ne fonctionne pas. Pour les experts, cette fois-ci, je vais vous proposer pour Tori de faire 3 piétinements. Ça va donner quoi? Ça va donner un pas de décalage sur le côté. Ici, je vais piétiner 1, 2 et sur mon 3e, je vais pouvoir le balayer. Donc soyez dans les temps, sinon ça ne fonctionne pas. Je vous le montre de face en individuel. Ça va faire un pas de décalage, piétinement, 1, 2, 3, balayage. D'accord? Mais tout ça en me déplaçant, ça va faire 1, 1, 2, 3. On va se le tenter ici avec Julien. C'est parti, ça fait 1, 1, 2, 3. Voilà, tout ça, c'est des petits exos que je vous donne pour pouvoir vraiment bosser les timings et la fluidité de votre mouvement. Si vous arrivez ça, en randori, ce sera beaucoup plus facile de le placer. Le dernier pas pour les experts que je vous propose, donc notamment pour les ceintures noires, je vais venir le croiser. Et quand je vais le croiser, je vais récupérer sa manche et je vais l'amener à l'intérieur. Je croise avec la manche et avec la hanche. Une fois que j'ai fait ça, je viens ouvrir. À l'ouverture, je ramène pour pouvoir le balayer sur Okuri. Ça va donner ça, croisé, je balaye. Croisé, je me retrouve de face, je balaye. Donc là, à 2, je vous le montre. Croisé devant, d'accord. J'ouvre et je balaye. Ici, 1, 2. Le danger là-dessus, c'est que quand vous croisez, vous avez la jambe qui est devant. On peut se rechoper également à exactement un dé Ashibarai de sa part. Pour éviter ça, j'actionne la manche. La manche, je vais l'amener là-bas. Je lui crée du mouvement. Plus je vais lui créer du mouvement et du déséquilibre, moins il aura l'opportunité de me contrer et de me balayer à son tour. Le travail de la manche est très très important là-dessus. Ici, 1, 2. On passe à Araitsuri Komihashi. Donc Araitsuri Komihashi, ça va être un mouvement qui va aller vers l'arrière. Donc je vous montre, je vais essayer de le détailler, de le décomposer avec un pas simplement. Donc je vais demander à Julien d'avancer, voilà, jambe gauche. Et l'idée pour moi, ça va être d'avancer sur lui, de le faire reculer. Et au moment où la deuxième jambe recule, là, je vais travailler avec la hanche, d'accord? Donc, il va falloir que je vienne me coller à lui. Ma jambe d'appui, je vais la décaler, je vais l'ouvrir un petit peu par rapport à son axe à lui. Je ne vais pas rester dans son axe. Sinon, je risque de m'embrouiller un petit peu les pinceaux. Donc, je vais décaler ma jambe d'appui. Et à partir de là, mon pied va venir en cuillère sur l'avant de son tibia, d'accord, au niveau de la cheville. Et je vais le ramener vers l'arrière. Voum. Et là, on sera sur un Araitsuri Komihashi. Allez, là, je décale. Là. Araitsuri Komihashi. On va s'en faire plusieurs, hein, histoire d'avoir les sensations. C'est pas un mouvement facile. Ça se fait dans le timing, encore une fois, comme tous les balayages. Là,
Ici, on va le faire avec une petite action-réaction, c'est-à-dire que lui avance sur moi, je vais le stopper, je repars sur l'avant, je l'aspire et je vais aller chercher le haraï. 1, 2. Un niveau un petit peu plus expert, encore une fois, sur le même genre de déplacement. Alors je rappelle une chose, c'est que ce mouvement se fait en sortie de mouvement de hooké. Ça peut se faire en contre sur une sortie de technique, d'accord? On le verra après sur les enchaînements. Mais pour s'habituer à ça, ce que je vais faire, c'est que je vais repartir sur un déplacement vers l'arrière que je vais bloquer, d'accord? Et sur l'avancée, regardez ici maintenant, je vais faire un espèce de pied chasse-l'autre au moment où il recule. 1, 2, et je vais venir l'aspirer ici. Donc mon pas à moi, ça va faire quoi? Je vais être ici, ça va faire 1, je bloque. Là, je reprends appui sur la jambe arrière, 1, 2, et je vais le chercher sur le haraï. Je vais croiser ma jambe gauche ici pour avoir ma direction, d'accord? Au moment où je suis là, je vais croiser ici pour avoir ma direction pour placer mon haraï correctement. Ici, 1, je bloque, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et je travaille avec la hanche pour pouvoir l'envoyer sur le haraï. 1. Je recule 2 fois, 1, 2, je croise. Après, vous prenez ce qui vient. Si c'est okuri, c'est okuri. Si c'est haraï, c'est haraï. Et si ça part devant, bah, ça sera des hachibarai. Mais dans l'idée, si vous travaillez ce petit pas chassé, en tout cas pied chasse l'autre, avec un petit décalage, pensez à croiser comme ça. Vous avez directement le pied qui est bien placé là. Mon pied est bien placé pour pouvoir aller chercher mon balayage derrière.